On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. La prédication de ce dimanche portait sur le texte de l'Ancien Testament prévu dans la liste de lecture pour ce troisième dimanche de l'Avent 2023. Il s'agit d'un texte tiré du prophète Ésaïe au chapitre 61, un texte dont les premiers versets ont été lus par Jésus dans la synagogue de Nazareth, et ce sont des versets qu'il s'est lui-même appropriés. La prédication portait en particulier sur le cantique de reconnaissance qui clôt ce texte, une prière de louange à Dieu en réponse à la promesse et à l'espérance qui est rédigée à la première personne du singulier et qui résonne comme une invitation à nous approprier cette prière pour qu'elle devienne la nôtre. Dans ce cantique, il y a 3 métaphores qui s'entremêlent pour parler de l'espérance. La première métaphore est celle d'un vêtement que l'on revêt, un habit qui va couvrir notre nudité ou nous protéger du froid, mais qui va aussi nous mettre en marche. Cette métaphore est prolongée par une deuxième image, celle des atours de la fête que l'on peut revêtir à certaines occasions, et qui nous rappelle que si l'espérance nous met en marche, ce n'est pas pour aller n'importe où, mais c'est pour se rendre à une fête. Enfin, dans un autre registre, la troisième métaphore est celle d'une graine semée dans un champ et qui germera en son temps. C'est une promesse de récolte pour le jour de la moisson. De ces différentes métaphores, nous pouvons tirer au moins 3 leçons de l'espérance. La première, c'est de dire que l'espérance est une attente. Nous avons encore quelque chose à attendre. Notre avenir n'est pas bouché. La lumière éclatante du retour du Christ, voilà notre horizon. L'espérance est d'ailleurs plus qu'une attente passive, c'est déjà une anticipation. On peut déjà savourer les avant-goûts de notre espérance aujourd'hui. Voilà pourquoi l'espérance est une joie. Pas seulement l'espérance de la joie, d'une joie parfaite qui nous est promise, certes, mais une joie que l'on peut déjà vivre, expérimenter ici-bas. La joie de l'anticipation et des avant-goûts, la joie des promesses sûres et fiables, la joie d'une espérance commune ou celle d'une bonne nouvelle à partager. En réalité, l'espérance, ce n'est pas une question d'optimisme, c'est une question de foi, de confiance dans les promesses de Dieu. Comment goûter la joie de l'espérance aujourd'hui ? Surtout dans le contexte anxiogène qui est le nôtre aujourd'hui, y compris en particulier si nous traversons des temps d'épreuve ou d'inquiétude. Évidemment, il n'y a pas de recette toute faite. Évitons surtout les injonctions à la joie qui sont proférées comme des évidences, du genre « un chrétien doit toujours être dans la joie » ou alors « tu peux pas te lamenter puisque tu as une espérance en Christ ». C'est trop facile. Et le jour où nous traversons l'épreuve, je doute fort que de telles injonctions nous fassent du bien. Quand l'apôtre Paul exhorte les Philippiens dans le 4e chapitre de son épître qui leur est adressé à se réjouir, lorsqu'il leur dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », il n'est pas en train de le dire comme un mantra qu'il suffirait de se répéter pour que ça devienne vrai. En effet, juste après, il invite ses lecteurs à la prière lorsque survient l'inquiétude, pour demander à Dieu en toutes circonstances ce dont ils ont besoin. Et il conclut en disant « La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. » Ainsi Paul passe de la joie à la paix. La paix qui peut donc être perçue comme une expression de la joie, en particulier au cœur de l'épreuve. Il n'y a pas une seule forme de joie qui soit légitime. Elle prend de multiples formes en fonction des circonstances et en fonction aussi de notre personnalité. Laissons la joie de Dieu prendre la forme qui nous correspond, dans les circonstances que nous connaissons. Et surtout, ne laissons jamais les autres nous dicter la façon dont cette joie doit s'exprimer. Pour terminer, je vous propose simplement quelques questions à se poser de façon personnelle. Dans quel état émotionnel est-ce que je me trouve aujourd'hui ? Comment mon espérance en Christ peut-elle me rejoindre dans l'état où je me trouve ? Quelle forme la joie de l'espérance peut-elle prendre dans l'état émotionnel où je me trouve ? Et quels sont les besoins que je veux présenter à Dieu dans la prière
pour être renouvelé dans sa joie ou dans sa paix.